Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau numéro de Ultima TV. Aujourd'hui, analyse critique du film Avatar 3. Voilà. Donc pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Ce monde est bien plus complexe qu'on l'imagine. Brûle-les tous. Ça, je peux pas l'accepter. Alors les amis, je viens de voir le film Avatar 3, de cendres et de feu. Et franchement, j'ai envie de vous dire, moyen, voilà. Le film est passable, c'est un bon film, on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est du James Cameron les mecs. Voilà, donc on sait que tu vas au cinéma pour voir du James Cameron, voilà, c'est un peu le maître Jedi du cinéma, on va dire ça comme ça. Tu sais que tu vas pas t'ennuyer, voilà. Mais, par contre les gars, le scénario est creux. Et creux, on ressent aucune émotion. Voilà, alors, est-ce que c'est la suite de trop? Il y a des chances, voilà. C'est dommage, la saga, j'ai kiffé le 1, j'avais kiffé le 1. C'est dommage de clôturer la saga comme ça. Enfin, apparemment, il y aura encore 2 autres suites. Voilà. Mais franchement, c'était moyen, quoi. Le scénario était moyen. Alors, Avatar 3, de cendres de feu, ça parle de quoi? Donc après les événements de la Voie de l'eau, la famille Sully continue de vivre sur Pandora avec son clan, en portant le deuil de la perte de leur fils. La tension est palpable, surtout autour de Spider. Donc Spider, qui est le fils de Quaritch. Donc le film introduit un nouveau peuple, le peuple du feu, voilà, mené par Varang. Voilà. Donc le scénario, comme je disais tout à l'heure, on est de, il tourne en boucle. Voilà, Quaritch il est de retour, il meurt jamais, c'est toujours le méchant. Voilà, j'ai l'impression que c'est un copier-coller du 2, le 2 était déjà copié-collé du 1. Alors attention, nuance, les mecs, Avatar 1 était génial, c'était une révolution. J'ai vraiment kiffé le premier. Le 2 était moyen, et le 3 c'est une copie du 2 en fait. Déjà le 2 ressemblait au 1, et le 3 c'est le 2 en un peu mieux en fait, voilà. Et alors, donc, anecdote, il faut savoir que le Avatar 2 et Avatar 3 ont été tournés en même temps, les gars. Donc c'est pour ça qu'à la fin, au final d'Avatar 3, on a l'impression que on se retrouve dans la même finale que le 2, en fait, voilà. Et c'est dommage, venant de James Cameron, de faire ce genre de choix scénaristique. Visuellement, c'est du Cameron, le film est magnifiquement beau, voilà, on peut pas dénier tout ça, non, c'est visuellement beau, la photographie est magnifique comme d'habitude. Voilà, les acteurs sont bons, super bons. Voilà, il faut savoir que James Cameron n'emploie pas d'IA pour faire ses personnages, non, c'est que des acteurs. Voilà. Non, franchement, le film est bon, mais c'est le scénario. Voilà, maintenant, le personnage qui ressort le plus, qui a un bon développement, on va dire, c'est Spider, voilà, le fils de Quaritch. Voilà, il a un bon développement. Il va être confronté à son daron. Et en fait, à la fin du film, il va devenir un peu comme eux, un avatar. On s'en doutait, en fait, voilà, l'histoire, elle est toute simple, mais c'est le personnage le plus développé. Voilà. Donc j'ai bien aimé l'introduction du peuple de feu, mais les gars, ça ressemble au peuple de l'eau en fait, c'est vraiment pareil. Le combat final, les mecs, donc à la fin, il y a une petite baston. La fin est bizarre, les amis. Donc Quaritch, il meurt comme d'habitude. En fait, la fin est ouverte, on sait pas s'il est vraiment mort. Voilà, il tombe comme Mufasa dans le royaume, il pousse un cri à la fin. Bon, on présume qu'il est pas mort, on sait pas trop, mais James Cameron nous annonce que les 2 prochains films ne seront pas des suites directes, ça va parler d'une autre histoire, enfin c'est bizarre. Pour moi, Quaritch, il est pas mort, ou alors c'est un suicide très bizarre, les mecs. Enfin, la fin est bizarre, la fin est trop chelou, sa mort est chelou. Voilà, désolé, je peux pas. Donc pour les thèmes, ça reste les mêmes. On parle de la famille, voilà, comme dans le 2. C'est la famille, la rédemption familiale. Franchement, c'est un peu les mêmes thèmes, le colonialisme, voilà, bon bah, on est toujours sur les mêmes thèmes, c'est du Avatar. Ils n'ont pas changé la recette, et je pense que là, ils peuvent pas continuer comme ça, le prochain, il va se planter, c'est pas possible. Enfin, c'est mon avis. En ce qui concerne les batailles, on a toujours les mêmes batailles, hein. Le final, c'est exactement le même que dans le 2, voilà. Aucune innovation. Heureusement qu'il y a les effets spéciaux qui sauvent le tout. Donc pour le retour de Jack, bah c'est toujours, c'est la même chose, il est en père de famille, son rôle, il est là, voilà. Je le trouve un peu effacé. Après, dans le scénario, mais qu'est-ce que c'est chiant, en fait. Chacun se fait capturer, lui se fait capturer, après c'est lui. Enfin, j'ai pas trop aimé certains passages du film. Le film il dure 3 heures, on va pas s'ennuyer. Vous allez le voir, vous allez pas vous ennuyer. Mais le scénario il reste le même, il est un peu chiant quoi.
c'est du déjà vu en fait. Voilà, c'est dommage. Venant de James Cameron, je pensais qu'on allait voir un truc nouveau. Non, en fait, il nous a fait du copier-coller. Voilà, mais ça reste pas mauvais. Alors émotionnellement, le film, je trouve qu'il donne rien. Ouais, il y a rien. Le 1 autant, il nous donnait, il nous en mettait plein les tripes. Celui-là, il y a rien émotionnellement. C'est plat, c'est un vide. Parce qu'en fait, c'est du déjà vu, tout simplement. Est-ce que Avatar 3 évolue par rapport à la saga? Il a évolué, oui. Niveau visuellement, oui, ils ont encore monté un cran au-dessus. Oui, il a évolué visuellement, quoi. Mais après, niveau scénaristique, non, on a tout vu, les gars, sur Pandora. On sait tout. Déjà, dans le premier film, on sait tout. Dans le 2, ils nous rebalancent les voisins. Dans le 3, on apprend qu'il y a encore des voisins. Non, changer un peu, je sais pas moi, innover. Sinon, le film est bien, c'est ça qui est dommage. Le film est bien, il a un chef-d'œuvre, d'ailleurs, il a cartonné. Je sais pas comment il a fait pour cartonner. C'est le scénario qui est maigre. Voilà, je suis désolé, le scénario est trop bas. Je lui donnerai une note de 7 sur 10. Voilà, je mettrai pas plus. Non, non, 7 sur 10, c'est pas mal. 7,5 à la limite, je suis gentil. Et encore, non, je dirais 7. 7, voire 6,5. Allez, je suis 6,5. Sinon, ça vaut le coup, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est seulement si vous êtes vraiment fan d'Avatar, bah, vous allez être déçu parce qu'il n'y a pas de nouveauté, tout simplement. Voilà, les amis, pour Avatar, analyse critique, feu et sang. James Cameron nous annonce 2 suites, mais apparemment, il n'y aura aucun rapport avec les personnages là. Enfin, j'en sais pas plus. Si vous en savez plus que moi, dites-le moi dans les commentaires. Donc apparemment, il a prévu 2 autres films qui ne seront pas réalisés par James Cameron. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.